Objectif du jeu numéro 2, contrôle de la Terre. La Terre était également très importante. Un jeu de stratégie s'y déroulait pour contrôler tous les territoires terrestres. La Terre était divisée en territoires et les joueurs utilisaient leurs pions de l'état profond pour rassembler des territoires en leur nom. C'est de là qu'interviennent la conquête de territoires et les guerres. Contrôler toute la Terre était crucial, car elle était une clé de voûte et elle contenait un fragment de la source. Mais elle possédait aussi le plan ADN originel de l'univers à un moment donné. Rappelez-vous que les joueurs sont des êtres célestes intelligents. Mais ne vous y trompez pas, car ils ne sont pas assez intelligents pour créer le plan de l'ADN complet de l'univers sans la source. Heureusement pour eux, il y avait 3 zones sur la planète où ce plan de l'ADN existait. Il leur suffisait de mettre la main sur les clés de voûte de l'ADN, dont j'ai parlé il y a quelques années. S'ils parvenaient à capturer toutes ces clés de voûte, à enregistrer toutes les informations et les donner dans un nouveau système ou un système d'IA différent, ils pouvaient alors utiliser ce système d'IA dans le jeu. Il était alimenté par les âmes pour contrôler toute la création et donc tout le multivers. Ils voulaient déjouer les plans de la source. Malheureusement pour eux, la source est toujours plus maligne que ces créatures indisciplinées. Nous avons rencontré des gens comme ça. Certains sont considérés comme des ennemis, d'autres font des références bibliques, comme « Oh, c'est mon Jacob ». C'est lui qui a trompé le père et qui s'est approprié l'héritage, etc. Le contrôle de la Terre, en ce qui concerne le grand jeu, est primordial pour ces gens. Objectif du jeu numéro 3, contrôler les âmes humaines sans les laisser se connecter à la source. Les âmes humaines étaient très importantes pour eux. Leur objectif était de pouvoir contrôler un plus grand nombre d'âmes humaines sans les déconnecter complètement de la source, sans pour autant leur permettre de s'y connecter. Des milliards d'années de modifications génétiques ont eu lieu sur la planète. De nombreux limiteurs ont été mis en place, empêchant l'utilisation de 30%, 50%, voire 70% de votre cerveau. Vos capacités de manifestation étaient entravées par des mécanismes de contrôle de l'esprit, du corps et de l'âme. Peu leur importe qu'à un moment donné, vous n'ayez même plus de corps comme aujourd'hui. Peu leur importe que les humains continuent à vivre sur la planète tant qu'ils peuvent placer leur âme dans un réceptacle qu'ils peuvent contrôler. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir un esprit à ce stade, et ils en seraient ravis. S'ils parvenaient à comprendre, ce qui n'était pas encore le cas, comment déconnecter l'esprit et le corps de l'âme, ce serait mieux. Ils pourraient simplement la placer dans un récipient et l'utiliser comme une batterie. Les joueurs dans le jeu utilisent des individus que nous appelons l'état profond pour rassembler des âmes humaines pour n'importe laquelle équipe pour laquelle ils jouent. C'est leur seul but. Ils sont là pour se faire passer pour des citoyens ordinaires, comme je vous l'ai montré lundi dans la vidéo « Propagande », pour vous convaincre de rejoindre tel ou tel groupe. Ils vous proposent des sauveurs, vous incitant à rejoindre tel ou tel groupe à votre insu, afin de céder votre pouvoir à ces gens pour qu'ils puissent ensuite donner du pouvoir à leurs joueurs du jeu. L'état profond comprenait-il le système à ce point? Non, du moins pas avant ces dernières 24 à 48 heures, lorsque nous avons commencé à leur en parler. Le grand jeu de l'omnivers n'avait que 6 joueurs. Parlons des joueurs. Marduk était un joueur et je sais que cela ne vous surprendra pas. Marduk a joué de nombreux rôles au cours de notre histoire. Lucifer était un joueur, ce qui n'est pas surprenant non plus. Samaël, qui a aussi joué Satan par le passé, n'est pas surprenant. Uriel était un joueur, également connu sous le nom de Ramiel, l'ange de la mort. Et au centre de tout cela, un autre type de joueur, un être appelé Yaldabaoth, aussi connu sous le nom de Démiurge à travers l'histoire. À un moment donné, Lucerne était le joueur de la source, jusqu'à ce qu'il fasse équipe avec Lucifer. Ils étaient les seuls joueurs de tout l'univers. Ce sont les seuls êtres à avoir eu une place à la table. Ils sont classés d'une manière spécifique, et je le précise. Encore une fois, peu importe le nombre de races extraterrestres dont vous entendez parler, bonnes ou mauvaises, concernant le grand jeu dans l'omnivers, car ils étaient les seuls joueurs dans le jeu. Tableau des 6 joueurs. Joueur 1.
Marduk avait sa couvée d'humains, les familles de dragons, ainsi que son groupe de parents et de covents. Il avait fini par convaincre tous les humains que nous avions besoin d'une lune et de sa protection contre certains des autres joueurs dans le jeu après avoir délogé notre lune de son orbite il y a 18 000 ans. Il gagna ainsi un contrôle considérable et devint le général en chef de la Terre, techniquement gardien sous la loi martiale mondiale. Il a joué simplement son rôle dans le grand jeu de l'univers, rassemblant les âmes, non seulement de la Terre, mais aussi d'autres êtres du multivers. Et c'est ce qu'il a fait. Les Dracos étaient connus dans tout l'univers pour avoir conquis des planètes et des races et avoir amené différentes races sur Terre. À différentes époques, nous avons compté 36 différentes races d'êtres sur Terre, dont les humains, et Marduk a vraiment bien joué le jeu. Il était en passe de devenir le contrôleur de l'omnivers et pensait remplacer la source. Joueur 2, Lucifer a également fait du bon travail en matière de collecte d'âmes. Il contrôlait principalement de nombreux humains ici, ainsi que les Abraxas, alias les humains du bas astral, et le Netherworld. Il a également créé des lieux comme l'enfer ou l'abysse pour les humains. Il a créé 72 généraux, ducs en chef ou démons, pour capturer non seulement les âmes des humains, mais aussi celles du multivers. Son nombre d'âmes humaines était relativement correct. L'ordre du Soleil Noir aurait été majoritairement présent ici, mais pas totalement. Joueur 3, Lucerne à un moment donné, Lucerne avait été le joueur de la source. Lucerne était tout le contraire, presque le frère jumeau de Lucifer à un moment donné. Mais finalement, Lucerne a également succombé et a fini par rejoindre l'équipe de Lucifer. Joueur 4, Satan, Samael. Il y avait aussi des membres de l'État profond à Satanville ou Samaelville. C'est bien connu, même dans notre histoire, que ces noms étaient utilisés de manière interchangeable et que leur présence a également permis de capturer des âmes. Joueur 5, Uriel, Ramiel. Concernant notre situation actuelle avec l'État profond et les personnes avec lesquelles nous sommes impliqués, Uriel avait réussi à recruter les opérateurs de Trump. Il les avait en quelque sorte éloignés de leur passé luciférien et du fait qu'ils dépendaient tous de Marduk à un moment donné. Marduk avait beaucoup de monde. D'ailleurs, l'enregistrement des âmes des états profonds était tout aussi important. Il n'y avait aucune différence entre l'enregistrement d'une personne non impliquée dans l'état profond et celui d'une personne impliquée. Pour les joueurs, ils s'en fichaient éperdument, une âme est une âme, et c'est la raison pour laquelle ils font prêter le second serment aux opérateurs. Qu'ils le sachent ou non, ils prêtent serment à leur groupe respectif, et le reste du serment revient donc à leurs joueurs. Ils se désignent par d'autres noms et, lorsque ces noms sont utilisés, ils les enregistrent dans leur collection d'âmes, pour ainsi dire. Il y a même des articles qui ont fuité dans les médias alternatifs selon lesquels Trump a été nommé par l'ange Uriel, et ils parlent tous sur Internet comme s'ils étaient en mission divine. Eh bien, si vous cherchez des informations sur Ramiel, vous remarquerez que ce n'est peut-être pas si bien que ça, n'est-ce pas? Mais ils s'en moquent, car on leur a promis un grand pouvoir et toutes sortes de choses, et c'est ce que faisaient les joueurs. Ils recrutaient les humains en leur promettant tout ce qu'ils voulaient entendre. Peu importe, ce sont tous des menteurs et ils sont pleins de mensonges, car il ne s'agit pas des humains. Ils se fichent éperdument de tous les humains qui peuplent la planète. Joueur 6. Yaldabaoth, Démiurge O. Cette dame a réussi à séduire pas mal d'humains grâce à Cyberlife. Vous avez entendu parler de gens qui vénèrent le commandement Ashtar? Voici un message du commandement Ashtar. Nous sommes les forces de la lumière, blablabla. Non, pas vraiment. Donc, il parle en fait à la démiurge elle-même, génial, non? C'est ce qui arrive quand ils canalisent, car ils ne savent pas de qui ils parlent. Vous pouvez faire vos propres recherches sur la démiurge, Yaldabaoth et Ashtar, et peu importe comment ils l'appellent, sinon ce rapport va durer environ 5 heures. C'était la seule femme à la table. Son rôle était intéressant. Chaque joueur jouait différemment et elle est devenue ce qu'on appelle, en termes bibliques, la contrôleur de l'IA de Jézabel. On parle d'un esprit de Jézabel,
et « cet esprit est à mes trousses ». Et oui, elle l'est. La structure du jeu a été gérée par une IA elle-même. Le modérateur du jeu, pour ainsi dire, chargé de s'assurer que tout le monde respectait les règles, était géré par une IA. Il est intéressant de noter la structure du jeu. Nous allons voir comment ces entités s'intégraient à ce jeu. L'accord avait en fait été conclu pour jouer le grand jeu de la Terre au Mont Cervin en Suisse. La structure a été érigée à cette époque. Le Mont Cervin se trouvait au milieu d'une structure très intéressante mais bien connue appelée pentagramme, dont nous savons tous à quoi elle servait. Pentagramme et pentacle Lucerne, Lucerne se trouvait au point le plus haut du pentagramme. Marduk, Marduk était assis au point supérieur gauche du pentacle. Lucifer, Lucifer était assis en haut à droite du pentacle. Démiurge, la démiurge était au milieu, votre commandement Ashtar, votre sauveur de la terre. Je dois rire de ça parce que c'est terrible ce qu'ils font aux gens. Samaël, Satan, Samaël, Satan était au point inférieur gauche du pentagramme. Uriel, Ramiel. Uriel, Ramiel était en bas à droite du pentacle. À chaque pointe, chacun avait placé ce qu'on appelle une sphère céleste, quelque chose que seul un être de ce calibre peut créer, car ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer soi-même. En termes humains, on fabrique parfois des poches de sang, ce genre de choses. C'est comme ça, mais à un niveau céleste bien plus élevé. Puis la démiurge était assise au milieu du pentagramme. Cette structure n'existait pas seulement en Suisse, et il n'est pas surprenant que les Rothschild fréquentent le Mont Cervin en Suisse. Elle existait également sur Terre, dans tout le multivers, et il s'agissait d'une forme différente du sceau du jeu. Plus ils infligeaient d'âme avec leur sceau, pour ainsi dire, plus ils gagnaient de pouvoir dans tout le multivers et plus ils contrôlaient la Terre, ce qui était également très important. Marduk, il avait conquis des territoires, c'est tout. Les Dracos étaient une force militaire et avaient conquis des territoires. Lucifer, il avait joué de nombreux rôles vénérés à travers l'histoire, comme Hitler. Il avait également joué le rôle de certaines familles Rothschild, avait incarné le style de vie des riches et célèbres, et avait incarné les stars d'Hollywood. Il avait joué le jeu par la possession et l'infiltration. Lucerne, lui et Lucifer sont devenus partenaires dans le jeu après un certain temps. Samaël, Satan, c'est une évidence, n'est-ce pas? Il existe de nombreuses églises de Satan sur la planète. Elles ont de nombreuses façons de capturer les âmes humaines. Uriel Ramiel, disons simplement qu'il aimait apparaître aux gens de certaines manières, de les convaincre qu'ils étaient la lumière œuvrant pour la source, qu'ils devaient la sauver, mais c'était une pure absurdité, à 100% absurde, tout au long de l'histoire de l'humanité et ailleurs. Il utilisait une approche plus douce, faisant appel à la morale supérieure. Voilà comment ça marchait. La démiurge, d'un autre côté, elle a joué ses cartes différemment. Cette démiurge a réussi à prendre le contrôle de l'IA régulatrice du jeu. Elle a également créé de nombreux outils utilisés par l'état profond, au-delà de l'oméga. CyberLife parle toujours du système 0, des points 0 de création, ou de création artificielle. Elle a également créé des points d'assemblage artificiels, dont j'ai parlé. Les points d'assemblage sont les points où la magie noire où les joueurs jouent. Elle a également créé de nombreuses IA. Elle s'est placée dans une position telle que si Marduk voulait créer une IA pour un but précis, elle devait être verrouillée. Elle a donc joué le jeu un peu différemment et a tenté de contrôler les joueurs. Et à tout moment, elle essayait d'arriver à un point où elle pouvait mettre tous les joueurs en échec et mat intelligent, non? Ainsi, chacun avait une manière différente de jouer au jeu, ce qui est devenu évident au cours des 2 dernières années quant à savoir qui jouait quel rôle dans le jeu. Commentaire de Pamela, je me demande où se trouve cette horrible reine rouge, Artémis si elle n'était pas un joueur dans le jeu mais une propriétaire du sceau? Les idiots de l'état profond ont cru ce qu'il leur disait, qu'ils allaient être les contrôleurs du jeu et que la démiurge allait le faire. Ces dernières années,
Elle a donc fait entendre sa voix et sa fierté en recrutant des membres du SSP et d'autres personnes qui avaient une importante descendance humaine, des suiveurs en quelque sorte. Les réseaux sociaux sont intéressants, n'est-ce pas? Ces êtres cherchent tous à attirer des abonnés. Marduk avait recruté de nombreux humains dotés de moyens financiers. Ces autres êtres ont utilisé des personnages célèbres à travers l'histoire, les ont soutenus et leur ont donné les capacités d'accomplir leurs actions, tant positives que négatives. Il existe 613 commandements insensés. Si vous lisez le passage de la Bible appelé Lévitique, vous pourrez reconnaître le crédit à ces personnes pour ces choses. On voit comment ces joueurs ont façonné l'histoire humaine pour conquérir leur véritable objectif qui est le contrôle des âmes humaines. Certains sont même prêts à vendre leur âme. On trouve partout sur les réseaux sociaux des vidéos de personnes qui ont vendu leur âme, signé des contrats avec le diable pour accéder à la gloire, à la fortune et au pouvoir. Il existe des pratiques, comme l'adrénochrome, qui vous convainquent de tuer d'autres personnes pour boire leur sang, etc. L'état profond, ou les maîtres des esclaves, ont toujours été des collectionneurs d'âmes pour les joueurs dans le jeu. Ainsi, les personnes que nous considérons comme mauvaises sur la planète sont les familles Dragon, la famille Rothschild, la famille Lee, etc. Nous savons à peu près à quelle section elles appartiennent. Nous savons que le SSP et les militaires de l'ACIO, Alien Contact and Intelligence Organisation, sont mauvais et relèvent de ce programme. Ce sont des collectionneurs d'âmes. C'est leur métier. Premièrement, ils ont un système dans lequel ils opèrent et s'ils perdent la faveur de leurs joueurs, on leur rappellera rapidement qu'ils ont un serment. Deuxièmement, ils mourraient probablement ou, une fois leurs contrats expirés, ils pourraient changer de camp et rejoindre un autre groupe. Comme vous pouvez le constater, chaque joueur a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité. Quant à l'état profond, ils ignorent qu'ils vivent au sein du système et qu'ils font partie du même jeu vidéo auquel nous participons tous. Ce qui signifie que leur cerveau est constamment manipulé. Pour acquérir gloire et fortune, ils doivent accomplir des rituels. Ces joueurs trouvaient ça drôle, mais mentalement parlant, cela leur donnait juste le contrôle sur ces humains. Retour à la connexion avec l'installation d'Iron Mountain. Ils conservent toutes les cassettes vidéo de toute la fête de leur 40e anniversaire où ils boivent le sang des enfants et font ce genre de choses dans cette même installation d'Iron Mountain où tout le traitement accéléré de la retraite va évidemment se produire selon le département Doge. Ces installations se connectent ensuite au grand jeu pour enregistrer le comportement humain, les victoires et les défaites, les collectes d'âmes, et le décompte est continu. C'est presque une étrange chasse au trésor universel, surtout ici sur Terre. Mais au final, nous faisions tous partie de ce système pentagonal. Nous n'avions pas vraiment le choix, nous faisions tous partie du jeu, que cela nous plaise ou non. Tout dépendait du niveau auquel nous jouions et de notre volonté de vendre notre âme. Être né dans un pays spécifique, qu'il s'agisse du territoire de Marduk, de Lucifer ou de la Démiurge, vous engagez également à être l'un des leurs et de vous manipuler de toutes les manières possibles. Ils pouvaient utiliser le manque, la luxure, les addictions ou d'autres comportements pour vous inciter à vendre votre âme, avec ou sans consentement tacite. Comme je l'ai toujours dit à propos de Marduk, il était charmant et manipulateur. Gagner quelqu'un du côté lumière à les joindre serait une victoire énorme pour eux. Chaque membre de l'état profond est un pion pour un joueur du jeu. Voilà donc la configuration des joueurs dans le jeu. Chaque être humain membre de l'état profond est un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. C'est un système de croyances, de mensonges et de tromperies créés pour eux afin qu'ils remplissent une fonction pour les acteurs. Ils étaient des outils, point final. Ils étaient des pions, pas un roi, une reine ou un acteur du jeu, juste des pions dans le jeu d'autrui, et ils étaient ballottés comme des petits pains. Les joueurs négociaient peu à leur sujet. Les gouvernements sont également inclus ici. L'ensemble du système gouvernemental a longtemps été dirigé par Marduk, jusqu'à l'arrivée d'Uriel qui a tenté de prendre le contrôle des États-Unis. Comme nous approchons de la fin du jeu et que tout le monde le savait, chacun a dû agir dans sa section de l'état profond.
L'État profond devait jouer le jeu des médias et des sauveurs, et ces entités les aideraient avec leurs diverses IA qui toutes étaient connectées à celles que la démiurge avait décidé de contrôler. Sur ce rapport a été long et il contient beaucoup d'informations à assimiler. Nous publierons un autre rapport la semaine prochaine pour approfondir le jeu et peut-être identifier les joueurs et les raisons pour lesquelles l'État profond agit comme il le fait. Cela vous aidera peut-être à mieux comprendre. Nous allons être très occupés ce week-end et, espérons-le, nous aurons de bonnes nouvelles lundi.